Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre grand horoscope du mois de juillet. Alors, amis Balance, on va regarder tout de suite ce qui va se passer autour de vous, avec vous, durant ce mois. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est. Bon, ce mois de juillet, alors, quand on regarde votre jeu, je vais juste les positionner correctement parce que il va y avoir aussi des lames mineures. Donc, c'est que ce soit le plus droit possible. Voilà. Donc, pour ce mois de juillet, amis Balance, on voit que vous allez déjà être dans une énergie assez puissante, puisque vous allez avoir Pluton Mars qui va venir réellement vous booster, vous bousculer. Mais ce n'est pas obligatoirement ce qu'il y a de plus facile à gérer. Pourquoi? Parce qu'au niveau financier, déjà, vous allez vous prendre la tête, vous allez vous énerver, vous allez vous demander comment les choses vont évoluer. On se rend compte tout de suite que vous allez vous poser une multitude de questions par rapport à l'argent, peut-être par un excès. Le diable est quand même lié aux excès, et là, vous risquez de faire certains excès qui vont vous mettre à mal au niveau de votre manière de gérer votre argent. On vous dit que vous ne faites pas spécialement attention, et en même temps, ça vous angoisse, ça vous énerve, ça vous donne pas l'envie de vous battre. La Lune est assez délicate dans ce cas-là, puisqu'elle ne va pas être dans sa bonne vibration, et vous allez être plutôt à laisser les choses s'enliser. Cela va apporter quelques soucis aussi au sein de votre foyer, et on se rend compte tout de suite qu'il y a rien de grave. Cette carte du monde renversée vous annonce qu'il n'y a rien de grave, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ce que vous auriez aimé durant ce mois de juillet. Vous auriez aimé que les choses soient beaucoup plus fluides, et ça ne va pas être le cas. Au niveau amical, mais aussi au niveau de votre famille, il risque d'y avoir quelques tensions. Et là, on se rend compte que vous avez Neptune qui, avec Pluton et Mars, n'est pas dans sa meilleure dynamique. Donc, vous allez vous créer des situations autour de vous, avec vos proches, certainement pour certains, avec vos enfants. Vous allez être pas sur la même longueur d'onde. Et ça va vous ennuyer énormément dans votre quotidien. Vous allez peut-être avoir des difficultés à verbaliser, à exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. C'est assez complexe pour vous, parce que vous qui êtes dans la justesse des choses, là vous allez être dans une forme de déséquilibre émotionnel par rapport aux gens qui sont proches de vous, en fin de compte. Et ça amène de la fatigue là où il ne faut pas, d'accord? Au niveau sentimental, alors dans votre couple, si vous êtes en couple,
tout se passe bien, il y a une vraie attractivité entre vous, il y a une vraie histoire qui se fait. Et si vous êtes célibataire, Mars et Pluton avec Vénus vous donne une réelle puissance d'attractivité et vous allez être vraiment dans cette dynamique assez impressionnante. On vous dit aussi que les problèmes, vous êtes capable de les gérer, mais en même temps, vous n'avez pas envie, c'est pas le moment, vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. Alors, les problèmes vont un petit peu augmenter parce que vous n'allez pas vouloir gérer les choses. Et c'est assez dommage parce que du coup, ça vous casse vos rêves. Vos rêves sont abîmés. Vous qui vouliez que tout se passe bien, que tout soit dans l'harmonie, en fin de compte, ça ne se passe pas comme vous voulez, justement parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez dans la tête, dans vos rêves, sur votre cœur. Vous n'arrivez pas à verbaliser comme vous aimeriez le verbaliser. Ça vous fatigue énormément. Et vous n'avez pas envie, pas la tête à travailler. On a Saturne et Uranus renversés, c'est-à-dire que vous êtes dans une forme de déséquilibre et il est grand temps que vous preniez des vacances. Vous en avez grandement besoin. Vous avez donné beaucoup trop et maintenant vous n'arrivez plus. Tout simplement, vous n'arrivez plus à aller de l'avant. Alors, on vous dit aussi, bon, ne vous inquiétez pas, vous retrouvez de la stabilité, ce n'est que passager, c'est tout simplement parce que vous avez laissé la vie vous envahir et c'est pas toujours facile quand on se laisse un petit peu couler, on se laisse de plus en plus couler. Et là, vous avez besoin peut-être que quelqu'un vous tende la main, tout simplement. Si on vous tend la main, les choses iront beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est quand même assez positif. On vous dit, ne vous inquiétez quand même pas trop, parce que si vous vous êtes pris la tête avec votre fratrie, avec vos enfants, on vous dit que tout se remet dans une dynamique assez positive. Vous avez là le 10 d'épée à l'endroit, donc de toute manière, ça va reprendre une bonne dynamique. Et là, c'est quand même bien parce que vous étiez peut-être pas d'accord par rapport à ce qu'ils allaient faire par la suite, par rapport à leurs études, par rapport à tout plein de choses que eux avaient envie et que vous ne voyez pas de la même manière. Maintenant, il va falloir quand même recommencer à dialoguer entre vous. Et ce mois de juillet est important justement pour réamorcer le dialogue. C'est très important pour vous. On vous dit qu'avec la personne qui partage votre existence, si vous êtes en couple, cette personne, elle a quand même une énorme capacité à évoluer, aussi bien mentalement, émotionnellement, professionnellement. Alors, si vous n'êtes pas encore marié, il est question d'union, mais il est aussi question de tout ce qui est lié aux associations professionnelles. Et là, il y a beaucoup de discussions qui vont avoir lieu, sauf que les choses ne sont pas encore réglées. Donc, laissez les choses venir plutôt que de forcer, laissez juste arriver les événements les uns après les autres. C'est le temps de la réflexion et le temps du repos. Une fois que vous aurez réussi à passer cette phase de stagnation, mais c'est pas une stagnation, c'est autre chose, c'est beaucoup plus puissant, vous vous rendrez compte que ça va tout de suite beaucoup mieux. Et votre mal-être va se concrétiser en réussite après avoir fait certaines démarches. Mais vous savez que pendant l'été, c'est compliqué de faire des démarches. Tout est retardé, tout est un petit peu en blocage.
Et pourtant, vous avez décidé, ami Balance, de tout mettre en route maintenant, évidemment. On vous dit que par la suite, ne vous inquiétez pas, tout va reprendre une nouvelle dynamique beaucoup plus positive pour vous. Alors, il est peut-être question pour certains de reprendre ses études, de changer de travail aussi. Et peut-être les deux en même temps. De toute manière, vous attendez encore un petit peu et vous allez vous rendre compte que ça y est, les bonnes nouvelles arrivent, les belles choses se mettent en place. Là, nous avons quand même le valet de coupe. Ce valet de coupe, c'est toujours une émotion, une personne qui vient avec de belles vibrations pour vous. Alors, les soucis, on les met derrière soi parce qu'à partir de mi-juillet, vous allez vous rendre compte que tout reprend une bonne dynamique. Pour certains, il va être question de travailler à domicile, donc de changer, c'est ce qu'on a vu là, et de décider de se réactiver et de travailler à domicile. Alors, bon, c'est vrai que là, c'est pas simple. Il va falloir faire beaucoup d'aménagements, de modifications dans votre lieu de vie. C'est ce que vous allez faire. Vous allez tout remettre, peut-être demander l'aide de cette femme, de cette personne qui va venir vous donner un coup de pouce pour que tout cela soit faisable pour vous. Donc ça, c'est quand même bien. Si autour de vous, vous avez une personne qui a eu une séparation, une crise, un conflit dans son couple, cette personne va venir à vous pour vous demander de l'aide, pour vous demander peut-être une écoute. Et vous êtes capable. Évitez juste de projeter vos propres envies, vos propres angoisses sur elle. Alors. Et vous allez être entouré d'énergie féminine hyper positive. Alors, gardez le moral, parce que là, il y a vraiment, dans votre vie de tous les jours, plein de femmes qui viennent, plein d'énergie féminine qui vont être là pour vous apporter des solutions, de l'aide, de l'entraide, un moment plus joyeux, plus festif. C'est pas mal, ça. On vous dit que le changement que vous prévoyez pour certains d'entre vous, qui est un changement au niveau professionnel, c'est vrai que vous prenez un risque, mais c'est un risque qui est quand même, comment je dirais, qui est calculé, parce que après, ça va s'éclaircir, tout va s'éclaircir dans votre existence. On vous dit aussi qu'il est question pour certains de la fin d'un prêt et ça vous permet de vous libérer, mais ça c'est dans pas longtemps. Mais en attendant, vous allez continuer à compter un petit peu ce que vous faites, vous allez encore compter un petit peu vos dépenses. Alors, on vous annonce aussi quand même qu'il était question pour certains d'entre vous d'une augmentation, d'une revalorisation de votre salaire. Du coup, c'est décalé, c'est pour oui, mais un peu plus tard. Et par la suite, vous avez réussite totale. Donc, ce mois de juillet, c'est un mois où vous devez vous reposer, préparer votre futur, préparer les mois à venir, mettre les choses en place. C'est un mois assez intense pour vous. Attention à votre langage vis-à-vis de ceux que vous aimez. Et alors, tout se passera bien, ami Balance. Scorpion, quelles vont être les énergies, quels vont être le message du tarot? C'est ce que nous allons regarder tout de suite. Alors, amis Scorpion, pour ce mois de juillet, le soleil renversé,
Impératrice, le mât. Okay. Voilà. Alors, amis Scorpion, pour ce mois de juillet, attention, attention à la fatigue, attention à la colère. C'est deux choses qui vont vous être dans votre sillage durant ce mois de juillet. Pourquoi? Parce que vous avez déjà le soleil renversé qui est en accord aussi avec Mercure renversé, Pluton, Mars dans le signe du Scorpion, Uranus et Uranus-Saturne. Et Mars aussi. Donc là, quand on regarde tout simplement le jeu, sans aller plus loin, juste regard planétaire, on se rend compte que ça va être un mois avec des tensions. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous n'êtes pas content, parce que vous allez être fatigué, parce que les choses prennent du retard. C'est rien, mais ça fait énormément de choses pour vous, amis Scorpions. Et pourtant, quand on regarde là aussi votre jeu, on se rend compte que tout n'est que temporaire. Ça, c'est déjà pas mal. On vous dit que vous avez au niveau de l'argent, vous avez des possibilités réelles qui vont vous être présentées durant ce mois de juillet. Vous avez théoriquement un mois où juillet-août, les gens lèvent le pied. Vous, ça va être l'inverse. Vous allez redoubler d'efforts durant ce mois. Et si vous ne travaillez pas, vous allez mettre une stratégie en place. Mais ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde. Autour de vous, vous allez avoir des personnes qui vont vous faire des remarques. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas du tout accepter. On vous dit que si dans votre entourage, certaines personnes viennent chercher un petit peu à vous pousser, ben, il y aura tout de suite du répondant. Et ce répondant, ami Scorpion, il est assez fort chez vous quand même. Donc ça, c'est vrai. Au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, il y aura aussi quelques tensions. Et si vous êtes célibataire, ben, vous risquez d'avoir des histoires ou une histoire avec du retard, avec ce sentiment d'être un petit peu en décalage. C'est le bon terme. Donc, rien de bien méchant, c'est juste un décalage. Les choses vont reprendre le bon sens de la vie, mais c'est vrai que vous pouvez avoir des bâtons dans les roues, tout simplement, pour que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et pourtant, quand on regarde réellement, vous avez l'empereur avec le monde. Là, il y a quand même une très belle réussite qui se fait pour vous. Il n'y a rien du tout de négatif. C'est juste que les choses doivent arriver en temps et en heure. Donc, vous avez une conjonction soleil-soleil négative, à moitié négative, on va dire. Donc, c'est vrai que quand on regarde ça, on se rend compte que c'est pas grave et en même temps, c'est juste un décalage de temps. Donc, ne vous prenez pas trop la tête et vous vous rendrez compte que vous vivrez beaucoup mieux. Là, il y a quand même une vraie interrogation parce que tout ce qui vous tient à cœur, vous voulez que ça marche tout de suite. Vous avez la puissance, vous avez la volonté, vous avez tout, sauf que vous ne maîtrisez pas tout. Et c'est ce qu'on vous explique là,
avec ces 3 cartes, c'est qu'il faut prendre son temps de la réflexion parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et si vous arrivez à prendre un petit peu de recul, à ce moment-là, ben, ça ira très bien. Mais là, pour le moment, vous gardez tout en vous, vous cherchez pourquoi ça va pas. Ben, ça va pas tout simplement parce que vous ne regardez pas les choses dans leur globalité. Et c'est là le hic, sincèrement. D'accord. Donc, ne vous prenez pas plus la tête qu'il ne faut parce que c'est rien. Vous vous rendrez compte que les choses vont beaucoup mieux que prévu. Alors, maintenant, on vous dit, regardez, là, vous avez le 5. Le 5 de bâton, on vous dit qu'il y a vraiment de la joie, il y a vraiment du progrès qui va arriver dans tout ce que vous entreprenez. Les choses vont arriver. Alors, ça sert à rien de tempêter parce que ça fonctionne pas, ça sert à rien, vous juste à perdre de l'énergie. Et on a vu que vous n'en aviez pas tant que ça. Alors, gardez votre émotionnel beaucoup plus serein. Les choses prennent une tournure très intéressante. Il y a une bonne surprise que le destin vous envoie. Enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est parce que vous faites les choses que le destin vous ouvre les portes. Aussi bien dans votre vie professionnelle, mais aussi on le voit dans le plaisir de la vie. Tout prend une bonne direction. Pour certains d'entre vous, il est question d'un achat immobilier. Alors ça, c'est vrai, est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je vais le faire? Comment je vais le faire? Ça sera une multitude de questions. Ça, c'est intéressant. Il est question, pour certains, d'être obligé de gérer un souci lié à soit un héritage, soit à un bien immobilier. Là, on parlait d'un achat immobilier. Il est peut-être question d'être obligé de gérer quelque chose pour vous ou pour un proche de vous lié avec l'immobilier. Mais vous en êtes tout à fait capable. Vous avez des capacités incroyables dans la gestion. Donc, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que vous avez de l'aide d'une personne qui est bien, qui est bienveillante envers vous. Alors, on vous dit, il ne faut pas rentrer dans votre coquille, il ne faut pas rentrer dans une sorte d'enfermement, ce serait intéressant, mais au contraire, profitez de la vie au jour le jour, dans votre vie, de faire plein de choses, tout ce que vous avez envie, c'est le moment, au contraire, de bouger, de sortir. Alors, bon. Si vous réagissez comme ça, évidemment, ça va être plus compliqué avec votre couple. Ça va me le stresser, la personne qui partage votre vie. Donc, il n'y a pas de réel problème, mais il ne faut pas en créer, justement. D'accord? Alors, là, on vous dit que chaque chose que vous allez entreprendre, si vous profitez d'un temps de réflexion de cette période estivale pour tout mettre en ordre point par point, ça fonctionne très bien. Pour certains, vous avez le rêve d'être autonome, de créer votre propre entreprise, d'être obligé de faire pas mal de démarches, peut-être même d'acheter un bien pour pouvoir créer cela. Ben, vous allez tout mettre en place. Vous n'allez pas tout faire durant ce mois de juillet, évidemment, mais vous allez être le plus fin stratège du tarot. Alors, on vous annonce aussi que si vous ne vous plaisez plus, si vous sentez qu'il y a trop de blocage au niveau du travail, au niveau de l'émotionnel dans votre travail, pour certains d'entre vous, vous allez dire « j'arrête, je ne peux plus continuer, je préfère faire autre chose »
et aller voir ailleurs. Et si vous faites cela, vous trouvez assez facilement un autre domaine ou alors un autre lieu qui vous conviendra peut-être beaucoup plus. Ça, c'est sûr. On vous dit que dans les mois à venir, vous avez quand même une période pleine de dynamisme qui arrive pour vous. Ça, c'est quand même génial. On vous annonce aussi que durant ce mois de juillet, vous avez des choix difficiles, mais ça, on l'a déjà vu. Donc, vous allez être quand même bien chahuté émotionnellement, et c'est pour ça que vous êtes fatigué avec le soleil renversé. Donc, c'est normal. Mais parce que vous voulez tout faire maintenant, mais vos choix seront très positifs, pardon, et on vous annonce quand même que là, vous rentrez dans une période très joyeuse où vous allez avoir le cœur rempli de bonheur. Ça, vous allez faire des choix intelligents, des choix qui vont vous rapprocher pour certains de la famille, pour d'autres vous en éloigner, mais ces choix sont en rapport avec vos projets, votre propre évolution. Alors, là, on a les 4 d'épée. Tout ce que vous entreprenez, il faut que ça soit stable. Et là, on a vu que vous deviez peut-être, pour certains d'entre vous, vous occuper d'immobilier, d'achat ou d'un héritage. Ben, vous allez le gérer avec droiture, avec honnêteté, avec le plus pour que ça soit juste. Voilà, c'est la justesse que je cherchais, désolée. On vous dit aussi que si des personnes sont négatives autour de vous, ne vous conviennent plus au niveau vibratoire, vous préférez vous en éloigner pour ne pas être désagréable non plus. Donc ça, c'est bien. Vos décisions, une fois que vous les avez prises, ben, vous n'allez pas changer d'avis. Hein. Une fois que vous avez pris vos décisions, vous restez sur vos positions. Alors, durant tout ce mois de juillet, quand même, là, on rentre dans une période d'un côté hyper intense, beaucoup de choses à faire, à gérer, à régler, à gérer, etc. Et en même temps, il y a plein de tendresse, il y a plein d'amour autour de vous. Si vous êtes célibataire, on vous dit que profitez de bouger, de sortir, de faire la fête. Vous avez toutes les chances de rencontrer une personne dans votre pour vous, pour votre cœur, un coup de foudre réellement, si vous sortez évidemment. C'est toujours pareil. On vous dit que tous les problèmes financiers, alors il y en a toujours des problèmes financiers, hein, d'accord, mais vous arrivez à trouver l'harmonie, à trouver l'équilibre et à vivre pour réaliser aussi vos rêves. Vous aurez tout ce qu'il faut pour aussi réaliser vos rêves. Peut-être pas tous d'un coup, mais on parle d'harmonie, d'équilibre par la suite au niveau financier. Alors c'est vrai que vous allez y aller petit pas, par petit pas, mais vous allez vous en sortir très bien. Il est question quand même là de réussite totale, aussi bien en amour que dans le travail. Peut-être aussi de travailler avec une personne proche de vous. En tout cas, il y a plein de tendresse, il y a plein d'amitié, il y a plein de bienveillance dans le travail. Alors, un peu plus tard, on vous dit que la chance reste collée à vous. Donc, la chance, quand elle vient, on en use, on en abuse, et je vous souhaite vraiment de pouvoir en abuser. Par la suite, tout s'équilibre, tout s'harmonise, et vous avez la chance d'avoir une personne gentille, bienveillante autour de vous, que ce soit votre mère, une sœur, une personne qui a l'énergie d'une sœur, même si ça ne l'est pas. En tout cas, une personne
très bienveillante pour vous. Alors, amis Scorpions, profitez pleinement de ce mois de juillet pour tout mettre en place. Amis Sagittaires, alors, quelles vont être les énergies, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous durant ce mois de juillet? On va regarder cela tout de suite. Alors, durant ce mois de juillet, déjà, l'énergie première qui va être pour vous, c'est que ça va dans votre mental, dans votre tête, les choses sont quand même assez positives. Vous êtes encore attaché à votre passé, mais vous avez envie d'avancer différemment dans votre existence, dans votre avenir. Donc ça, c'est plutôt intéressant à voir. On vous dit que vous pouvez alors être encore à vous demander si ce que vous faites c'est bien, c'est pas bien. Donc plein de questions. Du coup, vous vous mettez un petit peu dans une phase où vous allez être dans des interrogations assez intéressantes, assez poussées pour savoir ce que vous allez faire par la suite. Donc, c'est vrai que là, vous êtes avec Neptune dans le signe des poissons. Donc, c'est vraiment un mois où vous allez, j'allais dire, un petit peu vous laisser porter. Vous laissez porter, mais c'est pas non plus ne rien faire. Vous allez peut-être, plus que d'autres signes, profiter un petit peu de ce mois de juillet. Vous faites en sorte que tout soit en harmonie, que tout soit en équilibre. Vous n'avez pas envie non plus d'être trop longtemps dans cette phase d'introspection. Vous allez l'être, mais pas trop longtemps, hein, parce que l'épée de la justice va vous couper la corde pour vous libérer totalement et vous permettre de réavancer. On vous dit aussi que pour certains d'entre vous, vous prenez la décision de faire une formation, mais peut-être pour cet automne, pour cet hiver. Donc, vous la prévoyez, mais vous n'allez pas la faire. Donc, ça, c'est déjà pas mal de prévoir les choses un petit peu à l'avance. On vous dit que vous n'avez pas envie que les choses soient compliquées dans votre maison, dans votre foyer. Vous avez envie un petit peu que les choses restent comme elles sont. Et en même temps, vous n'allez pas pouvoir. S'il y a des tensions dans votre vie, dans votre couple, dans votre foyer, vous allez être amené à trancher, à couper, à remettre les choses à leur place, à gérer pour retrouver un équilibre, une harmonie dans votre existence. Et là, on le voit très bien que vous n'allez pas laisser, vous réfléchissez peut-être quel mot employer, quel est le bon moment, et d'un seul coup, là, vous allez tout remettre en ordre, alors que ce soit au niveau amical avec les enfants, au niveau relationnel avec les amis, avec l'entourage, quel qu'il soit, vous me remettez tout le monde dans une bonne dynamique, et en tout cas, il y a un côté chez vous où vous voulez faire table rase de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Donc ça, c'est très important. Il y a énormément de choses que vous voulez faire au niveau de votre foyer. Et là, on voit très bien qu'il peut être question de changement, de transformation, de modification, de réaménagement de votre lieu de vie. Avec la personne qui partage votre vie, justement, vous allez tout faire pour donner un
un nouvel essor pour mettre peut-être un peu de piquant dans votre existence, dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, le destin vous apporte l'opportunité d'une histoire assez intéressante à vivre. Vous avez quand même Mercure qui est très présent dans votre jeu, ce qui veut dire que vous allez avoir la capacité de charmer, la capacité de parler, la capacité d'être justement dans une dynamique de séduction. Faites attention quand même à ce que ce ne soit pas vous qui puissiez tomber dans un piège, dans le piège de l'amour, dans le piège de la séduction. C'est à double tranchant. On va voir qui, lors d'une rencontre, qui a l'ascendant sur l'autre. Toujours est-il qu'au niveau du travail, c'est pas ce que vous avez dans la tête, c'est pas la chose la plus importante pour vous durant ce mois de juillet. Durant ce mois de juillet, vous faites le quotidien, vous gérez les choses au jour le jour, mais il n'y a pas une réelle dynamique. On se rend compte que là, vous avez la Lune, Saturne, les 3 Saturnes là sont renversés. Donc, en fin de compte, vous n'avez pas spécialement envie de mettre une énergie là-dedans, non. On va parler plutôt d'émotionnel très puissant durant ce mois de juillet. La Lune 2 fois renversée, faites attention avec surtout Neptune présent dans votre ciel, vous pourriez croire à des choses, peut-être qu'on vous dit, peut-être que vous imaginez. Alors, vous pouvez aussi avoir des sortes de rêves. Est-ce des rêves prémonitoires ou est-ce juste la symbolique de vos propres angoisses? Et dans ce cas-là, vous pourriez être un peu trop jaloux, un peu trop dans une vibration qui risque de ne pas toujours plaire à la personne ou aux personnes autour de vous. C'est juste cela. Donc, on vous dit, soyez sages quand même, parce que là, il y a un côté pas très, très sage non plus. Hein, d'accord? On vous dit que pourtant, vous êtes quelqu'un avec les pieds sur terre. Bon, c'est vrai que le signe du Sagittaire a quand même une certaine puissance, une certaine volonté. Et puis, un charisme, le besoin de charmer, hein, ami Sagittaire. Mais là, est-ce sage, est-ce moins sage? Tout va dépendre de vos états d'âme. Mais en tout cas, ce que vous le faites avec tout le panache possible et inimaginable. Donc ça, c'est génial. Et vous voulez absolument croquer la vie à pleines dents. Mais c'est ce qu'on disait, attention aux rêves ou aux illusions. Alors, autour de vous, on vous dit que les choses prennent quand même un bon équilibre. Si vous devez passer, faire des examens, on l'a vu, prendre la décision de faire une formation, vous la ferez dans quelques temps. Donc, préparez-vous, commencez à potasser un petit peu. C'est quand même l'été, hein. D'accord? On vous dit que dans votre vie, vous pouvez vous appuyer autour de vous sur des personnes très intègres qui sont là pour vous. Peut-être est-ce un membre de votre famille ou alors des personnes qui ont cette même vibration, mais dans les deux cas, c'est très positif pour vous. Attention quand même aux dépenses. Les dépenses sont parfois pour des choses complètement futiles, mais le futile fait partie aussi de la vie et ça fait du bien. Si vous êtes en couple, vous pouvez avoir votre conjoint, votre conjointe qui va partir dans une nouvelle direction professionnelle. Ça vous convient parfaitement, vous êtes d'accord avec ça. On voit très bien là qu'il y a peut-être pour la personne qui partage votre cœur une opportunité
et vous êtes tout à fait d'accord et vous êtes là pour la soutenir, pour que cette personne puisse avancer elle aussi dans sa vie. Ça. Alors, par contre, là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal de démarches, beaucoup d'intellect qui se met en marche durant ce mois de juillet, beaucoup de réflexions, mais c'est pas du tout négatif. Il est peut-être question aussi d'un contrat, un contrat professionnel. Donc, vous allez l'étudier et certainement le signer. Alors, pleine joie. C'est vraiment une belle période pour vous. Donc là, profitez-en totalement. Il est question aussi d'un voyage, pour certains d'entre vous, d'un voyage à l'étranger. Et puis, pour certains, prendre la décision que votre rêve est d'être ailleurs, d'avancer dans la vie différemment sur une autre région ou peut-être dans un autre pays. Et là, vous allez prendre la décision avec des conseillers, est-ce des membres de votre famille, des amis. En tout cas, vous allez vous appuyer sur des personnes pour voir ce que vous pouvez faire et avancer dans votre existence. Ça, c'est important. Les choses vont pouvoir se faire. Il n'y a aucune négativité puisque lorsqu'on a l'as de denier, toute la négativité va s'échapper, va partir, va s'annuler. Et on vous dit que vous allez préparer votre avenir pendant cet été. Donc, au lieu de profiter de la plage, du soleil, etc., là, vous êtes dans une dynamique tout autre. C'est une dynamique hyper volontaire, mais parce que vous avez des rêves, là, on l'a vu, vous voulez les réaliser, vous ne savez pas comment faire, mais là, on va vous apporter des solutions. Une fois que ces solutions sont mises en route, ben, vous avez envie de bouger, d'avancer. Alors, si au début du mois, c'est un petit peu calme, après, ça prend une tournure tout autre, beaucoup plus puissante, beaucoup plus de volonté. Et c'est comme si vous aviez juste mis le mot pause un tout petit peu. Et après, vous remettez, mais là, vous mettriez plutôt en accéléré. Donc, j'allais dire, ce mois de juillet, il est assez particulier pour vous, parce que si au départ, on a vu que c'était assez plan-plan, d'un seul coup, ça se met pour telle ou telle raison, parce qu'il y a telle ou telle nouvelle, vous rentrez dans une dynamique. Là, on voit qu'il y a le porteur de bonnes nouvelles. Vous rentrez dans une dynamique hyper active, donc vous allez me passer un mois de juillet très intéressant durant tout ce mois. Alors, profitez-en bien. Bonjour amis Capricorne, alors on va regarder quelles vont être les planètes qui vont être prédominantes durant ce mois de juillet, comment elles vont agir entre elles, réagir entre elles, et puis aussi on va regarder, bien entendu, analyser le message du tarot, donc avec les majeurs, mais aussi avec les cartes mineures. Donc, voilà. Donc, pour ce mois de juillet, amis Capricorne, alors, bon, vous risquez d'être un tout petit peu sur la retenue parce que là, déjà, vous allez avoir Saturne, Vénus qui vont être présents. Mais ce qui est positif, vous allez vous faire beaucoup de soucis. Vous allez peut-être pas toujours voir les choses du bon côté, de la bonne manière.
Mais ça, c'est des choses qui arrivent, hein, voilà. C'est peut-être aussi le temps pour vous de faire, j'allais dire, une pause, de profiter de la vie, de vous sentir vraiment dans une dynamique de calme, de sérénité, avant de repartir sur les chapeaux de roue. Alors là, il va falloir quand même, lorsqu'on regarde votre jeu, se rendre compte que ça va être un mois de juillet assez intéressant. C'est peut-être pas tout à fait le mot que j'allais employer au départ, mais on va dire intéressant parce qu'il y a énormément de choses. Premièrement, on vous dit qu'au niveau plaisir de la vie, là, vous allez être servi pour ce mois de juillet. C'est peut-être aussi pour cela que vous n'allez pas savoir si vous adhérez à tout ce que le destin vous propose, ou au contraire, si vous avez l'impression que tout n'est qu'éphémère. Toujours est-il qu'autour de vous, vous avez envie que les gens soient bien, soient dans une bonne dynamique. Vous avez aussi besoin pour certains d'entre vous, de déménager, pour d'autres, de modifier la vibration de votre lieu de vie. Et on se rend compte que là, vous avez quand même Pluton, Mars qui vient avec Pluton. Vous bousculez. Vraiment, vous avez des planètes assez puissantes, puisque vous avez aussi énormément Uranus dans votre ciel ce mois. Donc, vous allez être dans une dynamique où il y a tellement d'événements qui arrivent que ça vous déstabilise, que ça vous rend perplexe. Et pour vous rendre perplexe, j'allais dire, il faut le faire. Vous allez peut-être un petit peu casser votre carapace et montrer quelques-unes de vos failles, et en tout cas montrer à la personne qui partage votre existence votre hypersensibilité. C'est vrai que vous ne le faites pas souvent, mais durant ce mois, vous allez peut-être vous sentir plus en sécurité ou plus fragile, ça dépendra des personnes, mais en tout cas, votre émotionnel avec la Lune va être assez chamboulé, et vous allez vous montrer une autre facette de vous-même. C'est une très bonne chose parce que justement, ça donne plus d'envie, plus de compréhension, plus de plaisir. C'est comme si la personne qui vous aime vous voyez aussi sous un autre angle, et ça, c'est peut-être pas mal. Alors, c'est vrai que vous allez prendre un risque, mais c'est un tout petit risque. Si vous êtes célibataire, là, c'est pas tout à fait la même chose. Vous n'aurez pas envie de montrer, justement, votre hypersensibilité. Vous voyez, c'est totalement différent, c'est l'un ou l'autre. Là, vous allez attendre de faire confiance, d'être sûr de vous avant de montrer qu'est-ce que vous avez dans votre cœur et dans votre âme. On vous dit aussi que le travail, ça suit son cours. Pour certains, il est question peut-être d'une signature d'un nouveau travail qui se fera d'ici quelques temps. Donc, c'est assez positif. Ça peut être un travail d'été, un job d'été mais pour le mois d'août. Il est peut-être pour d'autres un travail dans un nouveau lieu, et là avec signature. Ça peut être aussi encore pour un étudiant mais qui travaille en alternance. Aussi, il a trouvé son lieu de travail, et être ravi de pouvoir faire la fête et se lâcher un peu.
Mais tant que vous ne l'avez pas trouvé, vous allez vous poser 100 000 questions, hein. Mais vous avez l'énergie. Ça, quand on n'a pas d'envie, quand on n'a pas d'énergie, on n'arrive à rien. Là, durant ce mois de juillet, vous avez une énergie débordante. Puisque vous avez une énergie débordante, vous vous en sortez. Vous avez cette puissance de faire les choses assez intéressante. Il est question aussi par rapport à l'argent, peut-être de plus d'argent dans votre vie. Est-ce parce que vous allez avoir un héritage, peut-être est-ce la fin d'un prêt, peut-être est-ce l'acceptation d'un prêt, mais en tout cas, il est question d'avoir un peu plus de liberté de mouvement par rapport à l'argent. Ça, c'est voilà. On vous dit que tout ce que vous entreprenez, ça se met en place. Ça, c'est indéniable. Stabilité dans votre vie, dans votre foyer. Pour certains, il est question de rénovation. Pour d'autres, il est question d'un achat ou alors de l'obtention d'un prêt. Mais ça, on l'a vu déjà. Donc, quand c'est réitéré dans le jeu, ça veut dire que vous avez encore plus de chance. Il est question aussi donc de transformation. Vous pouvez travailler dans la même boîte, mais pas au même lieu aussi. Ça, c'est intéressant. Ça vous fait aussi changer d'environnement professionnel, même si c'est dans la même structure, évidemment. Dans la vie de tous les jours, on vous dit que vous avez l'énergie, que vous avez la puissance, que vous avez la force. Et en fin de compte, ça se passe bien. Hein. Vous avez une bonne dynamique qui est là, même si au tout début de mois, vous n'étiez pas dans cette dynamique. Au fil des semaines, vous allez prendre en puissance. Alors, coup de foudre, plein bonheur, stabilité. Pour certains d'entre vous, un coup de foudre se transforme en amour. C'est pas la même chose. Ça, c'est bien. Si vous êtes déjà en couple, vous allez avoir des projets, peut-être des projets de bébé, des projets, c'est pas encore la réalisation, hein, mais peut-être des projets d'achat immobilier. Vous vous projetez sur votre futur à deux. Et pourquoi? Parce que vous avez trouvé la personne qui partage votre vie. C'est vraiment une histoire karmique, c'est vraiment votre sœur d'âme. Donc là, vous rentrez dans une phase d'épanouissement sentimental. Alors, attention à ne pas faire confiance aux gens. Ne prêtez pas de l'argent, ne prêtez pas d'objets. Si vous prêtez, je ne sais pas moi, votre tondeuse, votre perceuse, etc., vous avez un risque de ne pas la voir revenir. Et n'empêche, ça fait perte d'argent. D'accord? C'est pas un vol, mais c'est un emprunt prolongé, allons-nous dire. Donc, ça va vous énerver si les gens ne sont pas de parole. Ça va quand même pas mal vous déranger, vous déstabiliser. Alors, si vous êtes célibataire, il y a un amour qui arrive avec un peu de retard, oui, mais il arrive quand même. Il est déjà programmé dans votre ciel. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. On vous dit que là, vous rentrez dans une phase de réharmonisation, de rééquilibrage, de période profitable. Profitable, c'est aussi bien émotionnellement, intellectuellement, dans tous les domaines, et pas que financièrement, mais au contraire, c'est dans tous les domaines, vous êtes en train de gagner. De gagner en joie, en fête, en bonheur, en manière d'être, en étant plus ouvert, plus épanoui. Et ce mois de juillet, c'est là où vous vous épanouissez totalement. Vous devenez plus à l'écoute et prêt à être dans une dynamique avec les autres. Et pas vous tout seul et les autres à côté. Non, là, vous faites partie d'un tout et là, vous gagnez vraiment. C'est pas de l'argent qu'on gagne, mais vous gagnez vraiment dans votre vie. Vous avez l'impression d'avoir gagné le jackpot parce que justement, vous vous sentez en plein épanouissement. Donc ça, c'est alors.
attention quand vous parlez. De temps en temps, vous dites des mots qui ne sont pas conformes à votre pensée. Et du coup, vous pouvez fragiliser la personne qui partage votre vie ou qui peut partager votre vie. Parce que vous mettez des tensions là où il ne faut pas. Ça, c'est dommage, ça amène des disputes très bêtement, alors qu'il n'y a aucune raison. Surtout que vous voulez juste être bienveillant et être entouré de personnes bienveillantes. Pour certains, il est question d'un petit voyage, donc ça, c'est quand même très bien. Pour d'autres, il est question de résultats d'un examen et ce résultat, il est positif. Bon, mais c'est quand même pas mal. Ça, c'est intéressant. Et on vous dit justement, profitez de la vie, stabilisez les choses, structurez-les parce que vous allez en avoir besoin dans les mois à venir. Amis Verseau, quelles vont être les énergies de ce mois de juillet? Comment vont se passer vos relations? C'est ce que nous allons regarder tout de suite avec le tarot de Marseille. Alors. Alors, amis Verseau, pour ce mois de juillet, comment les choses vont se passer? Ah, déjà, vous avez le soleil. Mais le soleil, ça fait pas tout à ce que je vois. Voilà. Voilà. Alors déjà, vous avez le soleil, vous avez l'énergie positive durant ce mois de juillet. Malgré tout, vous allez avoir des événements assez étranges, assez étonnants qui vont venir, des événements pas obligatoirement des plus agréables, qui vont venir durant ce mois de juillet. Il est question aussi que vous avez quand même Pluton et Uranus qui sont très présents dans votre jeu. Donc, ça, c'est en conjonction négative par rapport au Soleil. Vous avez aussi Mars qui est très présent dans votre sillage et Mercure qui est et Vénus, les deux d'ailleurs, qui sont en bonne conjonction avec le Soleil. C'est-à-dire que là, vous allez avoir durant ce mois de juillet du charisme. Vous allez être dans une dynamique assez positive pour charmer, pour séduire au niveau sentimental, mais aussi peut-être séduire au niveau professionnel. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous allez avoir avec Mercure la capacité de montrer vos capacités. Ça, c'est génial. On vous dit que dans la vie de tous les jours, vous allez trouver votre équilibre et tant mieux, ça vous permet d'être stable dans tous les domaines et d'éviter les gros soucis. Mais vous allez en avoir quand même. Vous allez avoir peut-être, pour certains d'entre vous, un petit problème lié soit à une énorme dispute,
Là, on ne sait pas pourquoi, mais il risque d'y avoir une dispute avec une personne qui vous parle mal, qui n'est pas convenable avec vous, et vous allez remettre les pendules à l'heure, mais d'une manière très, non, peu diplomate. Ça serait plus juste. Vous savez quand même que quand vous vous mettez en colère, c'est assez intéressant. Amis Verseau, vous avez une énergie assez puissante. On vous annonce aussi que vous allez avoir de très bonnes nouvelles par rapport à l'argent. Même si dans un premier temps vous avez l'impression de perdre de l'argent ou que les choses ne vont pas comme vous aimeriez, surtout la première quinzaine, la deuxième quinzaine, d'un seul coup, tout se remet dans le bon sens. Et ça, c'est intéressant à voir. Pour vous, il y a une vraie dynamique qui se fait. Peut-être à partir de mi-juillet, là, il y a une nouvelle chose qui se met en place pour vous, aussi bien parce que vous prenez des décisions et socialement, vous vous investissez beaucoup plus. Donc là, ça amène beaucoup plus de connexion avec les autres. Et comme vous avez le charme qui est très développé durant ce mois, ben, ça porte ses fruits et vous avez une autre dynamique pour vous. On vous annonce aussi, si vous êtes célibataire, qu'il y aura de l'attractivité physique, mais pas obligatoirement dans de l'attractivité sentimentale. Mais c'est déjà il n'y a pas tout en même temps. Ça peut commencer par une attractivité physique qui évolue en attractivité sentimentale. Si vous êtes en couple, ben, ça se passe bien. C'est assez tranquille durant ce mois de juillet. Pour les Verseaux qui sont célibataires, attention aux illusions, attention aux mirages de l'amour. Alors, là, vous allez vraiment être dans une dynamique où vous allez vous demander qu'est-ce que je veux, comment je veux investir, m'investir dans la vie. C'est pas simplement de l'argent, mais avoir un nouveau projet dans la tête. Et c'est avant tout cela. Au niveau justement de l'argent, avec le 9 de denier, mais c'est loin d'être négatif, au contraire, puisque même si il y a eu des blocages au niveau financier, là on rentre dans une phase où il y a une bonne évolution, une belle réussite qui est en train de se mettre en route. Et là on le voit avec le chariot et Mars. Pluton et Mars, d'accord. Là, même si au début les énergies étaient contre, d'un seul coup il y a un basculement et les énergies deviennent positives et il y a un retournement de situation qui va avoir lieu courant juillet, théoriquement, peut-être avec un peu de retard, d'accord. Et puis de retard par rapport à l'énergie que vous mettez. Plus vous mettrez d'énergie, plus les choses qui doivent être annoncées par le destin vont aller de l'avant. Par exemple, je vous dis que vous voulez vous investir professionnellement. C'est vrai que si plus vous tardez dans les semaines à venir, moins les choses iront vite, évidemment, et plus vous risquez de louper le coche aussi. Alors, autour de vous, faites attention. On vous dit, préparez les projets, c'est bien, les divulguer, c'est moins bien. Donc, durant ce mois de juillet, faites ce que vous avez à faire, avancez à votre rythme. Oui, il y a des choses qui vont prendre plus de temps que prévu,
Et alors, ce n'est pas grave. Dans votre foyer, on vous dit plein d'amour. Alors, c'est vrai que vous, quand vous avez une idée dans la tête, que vous êtes en fin stratège en train de prévoir tout ce qu'il y a à faire, vous oubliez de parler, vous oubliez d'être avec les autres. Déjà, vous êtes avec vous-même. Mais vous oubliez parfois d'être avec les autres. Et là, on vous dit, reconnectez-vous aussi à ceux que vous aimez parce qu'ils vous aiment. Et de temps en temps, vous faites comme si tout était acquis, ce qui n'est pas bien. Alors, vous allez être peiné parce que vous allez apprendre une séparation. Et en même temps, ça vous touche, mais en même temps, vous dites, je sentais que ça allait pas aller très loin, cette histoire était un petit peu déséquilibrée. Donc, vous le savez, ça vous touche et en même temps, ça ne vous surprend pas. Alors, on vous dit que là, dans votre vie quotidienne, vous avez une très très bonne énergie, une très bonne vibration, la volonté de réussir, mais aussi vous avez le potentiel. Et vous avez le potentiel énergétique parce qu'il y a des moments quand on est à plat, on n'arrive plus à faire les choses, on sait qu'on peut les faire, mais on n'y arrive plus. Et là, vous avez tout en main. Donc ça, c'est génial. Ne faites pas de la peine à la personne qui partage votre vie parce que vous êtes dans votre tête. Ça, on l'a déjà vu. D'accord? Alors, pas mal de personnes autour de vous ont envie de vous épauler, de vous aider. Il est question aussi, alors, pour certains, d'une personne qui va rentrer dans votre vie sentimentalement. C'est marqué, c'est prévu. Donc, laissez faire les choses sont déjà en route, le destin vous les a déjà programmées. Et maintenant, vous retrouvez juste la sérénité, le changement est positif, tout est marqué, tout avance avec votre dynamisme, évidemment, mais tout est en train de se mettre en place pour vous. Et ça, c'est génial. On vous dit que pour certains d'entre vous, il est question d'une hésitation entre deux amours. Et pour d'autres, il est question de fiançailles. Donc, ça, c'est intéressant à voir quand même. Ça fait quoi? Ça fait que de toute manière, vous tranchez, vous décidez et le bonheur est à portée de main. Si vous avez affaire au notaire, ou au banquier, dans les deux cas, il va y avoir des blocages, il va y avoir des retards, il va y avoir des vacances prises par les uns et par les autres, bref, des papiers qui se perdent. Tout ça, c'est pas génial, mais comme les choses prennent quand même une bonne tournure, c'est pas la peine de vous mettre en colère. Parce que là, on vous dit que vous avez la chance dans votre vie qui est en train d'arriver, vous allez la saisir. Vous avez quand même l'as de denier qui est présent. Donc, ça vous donne une puissance d'action assez intéressante pour vous. Et j'allais dire, vous allez aussi regarder les personnes qui sont conciliantes, bienveillantes, mais que ce soit dans le milieu professionnel, relationnel, ou alors, j'allais dire, des personnes qui devaient faire un travail, qui ne l'ont pas fait, que ce soit vos assurances, votre banquier, votre notaire, etc., etc. Et là, si les gens n'ont pas fait leur boulot, vous allez trancher et vous en séparer, amis Verseau. Donc, quand vous prenez une décision, durant ce mois de juillet, vous allez la prendre d'une manière très tranchée, très irrémédiablement. Voilà. Donc, plein d'énergie pour vous. Ça, c'est pas mal. Amis poissons, alors, nous allons regarder quelles vont être les énergies durant ce mois de juillet, les planètes, les interactions planétaires qui vont être avec vous. Et évidemment, on va regarder aussi
le message du tarot. Alors, avec les majeurs mineurs et aussi voir tout autour de vous. Voilà. Amis poissons, ça, j'allais dire, voilà. Donc, alors, amis poissons, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez déjà le soleil. Le soleil est présent pour vous durant tout ce mois. Vous allez avoir un moral d'acier et ça, c'est très intéressant à voir. Vous avez quand même Mercure, Vénus qui est en bonne vibration avec votre soleil, de même que vous avez Pluton et Saturne en bonne énergie avec vous. La lune va être positive avec le soleil, donc il y a durant ce mois de juillet pas mal d'interactions avec les autres et ça va vous donner une vibration, une envie, un démarrage très intéressant pour vous. On voit quand même que vous avez là, vous avez la passion qui est en vous, l'envie de partir vers des choses hyper positives avec la carte du monde qui vous annonce quand même que vos projets, même s'ils prennent le temps que les choses se fassent, ben, ça va aller quand même assez vite pour vous, amis poissons. Durant ce mois de juillet, il est question aussi de vacances au bord de l'eau. Alors, certainement, c'est soleil et Méditerranée ou l'étranger. Donc ça, c'est intéressant. Pour d'autres, il est question de vacances en ayant pris l'avion, donc au-delà des frontières aussi. Vous êtes dans une bonne dynamique, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez perdre, enfin vous voulez dépenser, pas perdre, mais bien au contraire, vous voulez dépenser de l'argent, vous voulez une situation où vous allez avoir envie de vous amuser, de faire énormément d'activités. Alors oui, il y aura un peu plus de dépenses que prévu, mais en même temps, vous gérez correctement les choses avec droiture et justesse. Ça, c'est bien. Vous mettez tout en place pour être dans une harmonie, dans un équilibre, dans le relationnel avec votre famille. Il est question aussi pour certains d'être en bonne relation avec les parents, avec la fratrie. Tout est important. Les enfants sont très importants. Pour certains poissons, il est question de vouloir faire un bébé, d'une signature de contrat qui a tardé, qui enfin arrive, de déménagement, de changement de lieu de vie, de changement de vie et de changement, de transformation, de chamboulement, mais tout ça avec du peps, avec une envie, avec, j'allais dire, un sourire aux lèvres. Réellement, c'est pas toujours facile, mais vous allez être ravis durant tout ce mois de juillet. Ça, c'est bien. Attention juste peut-être à la personne qui partage votre vie, si vous êtes en couple, à la fatigue. Ça peut être pour la personne qui partage votre vie, cette personne peut être plus fragile pour vous d'être un petit peu dans une dynamique moindre que vous. D'accord. Il est question aussi
euh, de mise au point assez, c'est pas du tout négatif, mais de mise au point par rapport à certaines personnes en leur disant, ben, je coupe ce qui ne me convient pas. Euh, c'est pas parce que une personne n'est pas dans la même dynamique que vous qu'elle est négative, mais elle ne vous est pas positive. Et là, vous allez trancher, couper pour être en totale harmonie et vivre votre vie et réussir sur tous les plans. C'est-à-dire que c'est pas que sur un plan matériel ou que sur un plan sentimental, c'est aussi réussir votre vie. Et ce mois de juillet, il est hyper important. Donc, c'est pour ça que vous devez absolument trouver votre équilibre, votre harmonie. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Et parce que vous le faites, vous réussissez. Il n'y a aucune négativité sur vous durant ce mois. Bien au contraire, c'est, j'allais dire, vous êtes peut-être le signe qui a le plus de peps durant ce mois. On vous annonce quand même que tout ce que vous avez dans la tête, c'est génial, c'est très bien. Au contraire, tout ce que vous avez prévu est en train de se réaliser. Génial, quand même. On vous dit que si vous vivez avec une personne euh, qui est, euh, qui est un peu âgée, voilà, je dirais un petit peu âgée. Ça peut être une femme qui se replie sur elle-même et qui est dans des soucis. Ça peut être une mère, une personne indépendante, une veuve, quelqu'un qui est autour de vous, très proche de vous pour certains. Et cette personne, elle est mal dans sa tête, mais on va parler de mal-être. Et donc, vous serez amené à l'épauler, à l'écouter, à apporter mais tout simplement votre gentillesse. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre terme. Tout ce qui a pu être négatif dans des blocages financiers, tout ça se débloque enfin grâce à l'intervention d'une certaine personne. Ça, c'est important. Bonne nouvelle qui arrive, là, on l'a vu. Pour certains, il est question de vente d'un bien immobilier, pour d'autres d'un achat immobilier. Peut-être que pour certains, c'est aussi les deux, évidemment. Il est question de partir sur de nouvelles bases au niveau professionnel et de réussir totalement ce que l'on veut. Mais il y a une véritable réussite et il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que s'il y a un problème, vous arrivez à le résoudre totalement, assez rapidement, parce que vous avez cette volonté, cette puissance, ce dynamisme, et puis parce que vous avez confiance en vous et que vous avez les bonnes énergies au bon moment pour vous aussi. Hein, reconnaissant que vous avez toutes les bonnes cartes en main pour que ça marche. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez aussi rêver d'une autre évolution professionnelle. Ben, vous allez la mettre en place et ça, c'est assez rapide quand même. Tout ce que vous faites, vous le faites pour avec votre cœur et puis aussi certainement vous faites tout en relation avec la personne que vous aimez. Et ça, c'est joli de ce côté abnégation et enfin ça vous fait plaisir aussi, mais vous pensez énormément à l'autre, à la personne que vous aimez. Alors, là, on vous annonce quand même que vous avez de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Si vous êtes en train d'ouvrir un nouveau job, d'ouvrir une nouvelle porte de vie, de partir sur autre chose, ben là, ça fonctionne. Vous avez toutes les cartes en main. Là, on parle quand même de chance dans tout ce qui est lié au matériel pour votre avenir. Ça, c'est génial. Là, on vous dit simplement qu'il y a des choses qui prennent un petit peu de temps, des choses qui vont tout de suite se réaliser.
Alors, c'est pas parce que vous réalisez quelque chose qu'il faut après baisser les bras. Au contraire, dès qu'une chose se réalise, il va falloir que vous mettiez l'énergie dans le projet suivant ou la continuité du projet. Autrement, vous pourriez perdre de l'argent, mais aussi, comment dire, perdre en crédibilité. Surtout si vous ouvrez un business à vous et que vous avez une gestion qui ne suit pas les règles, très vite, j'allais dire, les gens vont se détourner de vous. Hein. Ça, c'est bien évident. Au niveau du foyer, mais aussi de la famille très, très proche, c'est vrai que vous allez en faire qu'à votre tête. Parce que c'est maintenant et vous le sentez. Vous avez énormément d'intuition, donc vous allez vous en servir pour justement vous rendre compte de ce qui est bon, de ce qui est pas bon. Pour certains d'entre vous qui ont des enfants, alors si vous avez des enfants, ça se passe bien, c'est bon. S'ils ont passé des examens, ils ont réussi. Enfin, une bonne nouvelle pour tout le monde. Là, vous avez quand même le 8 de bâton qui vous annonce une très bonne évolution dans votre vie de tous les jours. Les choses prennent le temps, mais elles évoluent. Elles évoluent et en même temps qu'elles évoluent, l'amour évolue et il est question quand même d'une naissance d'un bébé. Là, vous étiez dans une stabilité. Là, il y a un enfant de plus, c'est-à-dire il y a un agrandissement de la famille. Et ça, là, vous avez énormément d'épée, c'est votre énergie, c'est votre puissance, c'est votre mental qui agit, qui réagit pour être obligé de fournir énormément d'efforts durant ce mois de juillet pour que tout se mette comme vous l'avez décidé, comme vous l'avez voulu. Attention quand même parce que là, vous avez tout en main pour que vos objectifs puissent se concrétiser, que vos rêves puissent prendre forme. Donc là, mettez vraiment... il ne faut pas que vos papiers, etc., soient pagailles, que vos idées soient pagailles. Là, il va vraiment falloir être hyper structuré. D'accord? Et à ce moment-là, vous avez une chance financière indéniable qui arrive pour vous. Alors là, on a quand même le valet d'épée avec le valet de bâton. C'est-à-dire que vos priorités, vos souhaits, vos espoirs vont pouvoir se concrétiser parce que vous avez mis l'énergie de l'ambition et vous avez du coup tout fait. Et maintenant, les bonnes nouvelles arrivent et vous pouvez en être fier, surtout être fier de tout ce que vous avez accompli ces derniers temps, parce que ça n'a pas été simple de convaincre, ça n'a pas été simple. Et maintenant, on rentre dans une nouvelle direction, dans une nouvelle vibration, dans une nouvelle manière d'être et de vivre au jour le jour, avec plus de sûreté en soi, plus de volonté et aussi la capacité d'émettre beaucoup plus une très belle énergie d'amour. Alors, amis poissons, ainsi que pour tous les autres signes, passez un excellent mois de juillet. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte.